BO3 qui dure plus longtemps qu'à BO5, maintenant oui. Ah ouais, aujourd'hui Niros il est vraiment sous Issam. Hein. Ouais. Après c'est Holo Bastion, ça va. Sur Holo Bastion, ça c'est... En vrai il y a pire mais il y avait mieux quand même. Je leur ai fait une idée, je crois ils sont en train de se battre. J'ai jamais vu se battre comme ça. Ah ouais. Et là, ils sont en train d'envoyer un message. Bon là on est ici pour mettre du rythme. Enfin du moins on va essayer. Ah, la dash d'attaque. Option que Trim utilise bien, c'est Solid Shield. En plus, j'ai beaucoup aimé l'utilisation, il l'a utilisé pour trouver un peu de hit stun sur la fin de la vive attaque. Et il les intercepte très bien, très bien. Il utilise justement cette Solid Shield sur la fin. Mais également il y a ce grab à disposition qui peut être super puissant à la fin de la vive attaque, et on l'a vu également tout à l'heure. Et sur ce jeu défensif, en fait, s'il arrive voilà, à attraper des vives attaques, il va se mettre dans d'excellentes conditions. Le risque reward ici était surtout du côté risque du côté de Niros. Ce Thunder se fait punir immédiatement par le forwarder et c'est un Trim qui en conclusion prend un petit lead de pourcentage et ça va être une question voilà, de patience comme d'habitude, même si Niros sur ses approches pour l'instant on a plus de punitions que d'approches qui fonctionnent côté Niros. Ouais clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Le fait qu'il est complètement even. Hein. Là, les deux à tout moment, le premier qui prend la stock, hein, ça va très bien se passer pour lui. De toute façon, en général, quand tu as deux joueurs très défensifs qui s'affrontent, en général, pas tout le temps, hein, ça serait cœur, tu vois. Ouais. La plupart du temps, c'est celui qui prend le premier 100 qui se met bien. Genre, il a énormément de chances de gagner, genre vraiment. Parce qu'après, il va totalement fermer le jeu. Il va attendre, il va ouvrir des coups. Il sait ce que l'autre va chercher. Il sait, ok, je suis à 10%, il va venir me tuer. Mais pour ça, il faut qu'il commit. Ça veut dire que moi, à chaque fois qu'il va commit, je vais gratter un peu. Je vais, en fonction du perso qu'il a, par exemple, là, il a Pikachu. Il va envoyer des backers en start-up. Il va monter les pourcents, il va attendre. Mais ça n'arrivera pas parce que c'est Trim qui prend ce premier. Ouais, tu parlais de son avantage. Très bien géré ici. Regarde-moi cette Metal Blade avec le backer. Quel plaisir ce genre de conversion. Et derrière, on va couvrir la remontée avec le Leaf Shield. C'est très bien fait. Je parlais de ce Leaf Shield toujours bien utilisé. Et pour l'instant, il est en train de danser avec cette souris électrique. Il ne laisse pas remonter sur le terrain jusqu'à maintenant. 51% de gratté, ceci étant dit. Et avec la rage à disposition, attention sur le bastion, ça pourrait partir très vite. Niros se précipite un petit peu, Niros reste trop passif avec ses Thunderjolt. Et c'est Trim qui part à l'agression, c'est Trim qui trouve les ouvertures, Negato. Ouais, clairement, Trim trouve les ouvertures, mais malheureusement pour lui, ce grab qui va whiff, et ça va permettre à Niros de prendre cette stock. Le joueur de CR. Oh, il se mange un Shoryuken. Allez, ça dégage une stock d'avance désormais. Ça dégage une stock d'avance complète. On sait que Megaman en plus il est lourd. Mais bon, on sait que Pikachu aussi il a un très bon jeu de garde. Et Megaman il a une bonne reco. Trim a des avantages de psychopathe. On l'appelle pas El Monstro pour rien. Hein. Thiago Silva, la défense de fer. Et à partir de là, je dirais que Trim a très bien engagé pour finir cette game 1 et la remporter. Hein. Ouais, c'est bien parti effectivement. Après voilà que forcément Trim n'a plus forcément de raison d'approcher. Niros lui, il en a 50 000 de raisons d'approcher. Il était très bon. On se fait pas piéger par ce donner évident de la part de Trim. L'ancien joueur de Bekarog ici. Juste à jouer patiemment. Juste à jouer tranquillement, mais sûrement. Et arrivé en punition, j'ai eu extrêmement peur avec ce donner. Mais il reste 94% sur un Niros qui est aux portes de la mort, aux portes de perdre la première game. Trim continue à être patient et Trim continue à gratter, c'est le plus important. Niros de son côté, il lui faut juste une conversion, trouver un grab, trouver une punition avec un backer, peut-être trouver des strings avec les nerfs. Mais pour l'instant, il ne s'est pas trouvé parce que Trim n'est pas gourmand. Trim joue à distance. Pour l'instant, Niros, il y a trop de trappes autour de ce Megaman pour qu'il puisse réellement aller trouver cette ouverture. Là, clairement, mais là, c'est ce que j'aime chez Trim, c'est que là, il a une stock d'avance, mais il joue comme s'il était en last dernière stock. Il joue totalement safe, il commit pas, il attend, il sait ce qu'il a à faire. Oh, bien joué! Oh, le setup mignon! Ouais, ce forward smash, il couvre absolument toutes les options sauf un saut. Et là, forcément, si tu veux roll away. Ils sont en train d'apprendre, du coup, ils ont décidé d'en finir. Hein. Allez. Je sais pas si c'est vrai, mais je doute que j'ai tort. Allez, c'est dit. Allez, c'est parti, game 2, hein, le counter-speed côté Niros. Je n'ai pas tort tant que personne m'a dit que j'avais tort. Je sais que Niros il aime beaucoup Smashville avec Pikachu. Après, est-ce que c'est un bon stage pour Megaman? Je ne pourrais pas te le dire, je connais pas très bien la stratégie du perso. Smashville, globalement, pour camper, c'est pas non plus le plus intéressant. La plateforme duo est bien, mais on va dire qu'il y a mieux dans le pool de terrain. Ça reste, je pense, un stage correct, même c'est là où je fais non, c'est Megaman. Merci, au revoir.
peut se replacer au corner tranquillement. On va pas avoir ce nerf, pardon. Du moins, il a touché, mais pas en entier. Et si ce nerf touché en entier, effectivement, sur la hitbox de Megaman, ça aurait été la conversion qu'on commence à connaître sur ce Pikachu. On aura une très bonne chase, ceci étant dit, pour empêcher Trim de reprendre sa position sur le corner. Trim veut absolument se repositionner et Niros est en train de l'empêcher. Cette fois-ci, le Leaf Shield, t'as vu, ils attendaient au Leaf Shield. Ça lui attaque, du coup, il met le deuxième coup. Ah, et au troisième coup, il retreat immédiatement. Et du coup, le Leaf Shield il expire. Il peut revenir avec le dash attack. Et là, Niros, il est en train de faire un début de deuxième game beaucoup plus convaincant que la première. Ouais, clairement. Pour le moment, il s'en sort bien, mais bon. Encore, ce il faut tuer, hein, comme je te disais, mais quand même, c'est un passage assez relativement heavy. Ok, le fer qui va toucher. Mais comme je te dis tout à l'heure, celui qui prend le premier sang, il a de fortes chances de l'emporter dans cette game. Tout à l'heure, on a vu Stream qui a pris la chance en premier, qui a fini sur un destock assez autoritaire. Okay, Dommage. Mauvais sens pour le grab, c'est dommage. Ça aurait été sûrement. Ouais, pro tué, quasiment, je pense. Hein. Je pourrais pas exactement dire. Après, voilà, même du côté de Trim, avec la rage, on va pouvoir tuer un Pikachu à 94%, c'est pas un souci non plus. Il a tenté de le piéger ici avec ses pellets. Et derrière, de se trouver avec le backer et s'est dit, vas-y, après mes 3 pellets, il va essayer de reprendre le son du terrain et je le piégerai au backer là. Mais non, c'est absolument pas le cas. Niros pas dupe dans cette situation. Ça reste even de part et d'autre. Fast Fall Forwarder n'aura pas d'impact au final. C'est le nerf. Non, le Forwarder, pardon. C'est le upper, my bad, du Pikachu qui prendra les devants ici. Là, on est clairement. Ok. J'allais voilà. dire, il m'a curse, j'ai même pas parlé. J'allais dire, ça fait 2 minutes que le match a commencé, il n'y a pas eu de stock de prise. Pourtant, Pikachu est un personnage. Ça, c'est les Niro Stream qu'on connaît. Pikachu est un personnage relativement léger, hein, du coup, voilà, il me faut mentir, les 2 stocks sont prises. Allez, c'est parti. Dommage, il s'est raté sur la conversion avec les nerfs. Drag down. Les drag down. J'ai l'impression que. Typiquement, si tu sens que tu vas rater, tu vas shield instant. Et là, Niros, il était tellement confiant sur son exécution que, comme les qu'elle rate, bah là, immédiatement, up smash gratuit. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, la game, c'est pareil, hein, ça se prend coup pour coup. Un coup, c'est Niro qui envoie une phase d'avantage. Trim qui revient derrière. Les pourcents sont relativement close. Le stage positionnel pour le moment et pour les joueurs des Megaman. Niro qui se retrouve en corner, mais il peut en sortir très facilement. On sait que Pikachu a des avantages de four, hein, notamment en cause de la attaque, son archétype, son drip, sa mobilité. S'il veut sortir du camp, il sort un. Tu peux pas le lock, il n'y a pas de prison pour lui. Okay. J'ai beaucoup aimé là, il a fait back air into up de Dragon Fair et c'est là, c'est dans une situation en fait où tu te dis, mais bon il a raté son back air, je vais pouvoir me replacer et résoudre l'autre rôle. Non, il y a un fer qui arrive en Dragon juste derrière et tu peux avoir. Et Megaman c'est heavy, ça a une bonne hitbox et il se fait avoir. Est-ce qu'on peut conclure la talk ici et maintenant? Interception de la Viva Attack avec le back air et peut-être beaucoup plus que ça. Non, on va respecter, on a tenté de s'approcher avec ce back air, on n'aura pas de succès malheureusement. On va donc pouvoir reset le notre rôle à un timing où je pense que Trim aurait pu terminer la stock et peut-être à trop respecter un Niros qui lui avait plus vraiment de saut, était forcé à Viva Attack et s'il avait intercepté la Viva Attack une fois, il aurait pu le faire une deuxième fois, mais il l'a pas tenté. Ouais, clairement, il a pas tenté. Je pense qu'il a eu peut-être peur de ce reverse parce que Pikachu, mine de rien, au fait, c'est un perso qui garde très bien, tu sais, un verre, peut-être un fer, ça peut aller très vite, il est tech. Ah, ça se comprend. Le beau grab bien trouvé du Niros, ok. Il a une très bonne VI Thunder Flash. Ah, sinon ça tue, hein. Ça tue, mais là le forwarder va aller chercher la stock. Là on est sur Smashville et la Blazone elle est relativement courte, le fer ça pardonne pas. Ouais, ça ne pardonne absolument pas effectivement. Okay. Un seul backer, hein. Trim qui a très bien une VI le backer, hein. Genre comme ça. Ok. En plus là il les met dans un dilemme, c'est toi tu prends la metabelle, soit le backer et là elle a voulu essayer de sortir du ledge justement pour pas prendre la metabelle, mais au même moment en fait Trim va chercher le Trump. Donc Trim c'est un joueur qui connaît tellement bien le perso qu'il va te mettre des pièges à foison et ça peut être super difficile de s'en sortir. Et dans ce genre de situation au ledge en vrai tu peux mettre n'importe quel perso, le piège il risque de se refermer sur toi. Vive attaque, intercepté avec le grab. Très bon drift, on se fera pas spike dans cette situation, mais Trim ici, il veut en finir. Trim, il veut rejoindre Flo, on nous en final sur dojo, mesdames et messieurs. Malheureusement, pas de grab pour lui, ni Rose et on retrait au timing, sauf que cette interaction se fait piéger cette fois-ci. C'est par un Shoryuken qui ira chercher la stock et donc une place en losers finals.